Qu'a fait Jésus après sa mort en enfer? L'enfer a été créé pour Satan et ses anges déchus. Pourquoi Jésus est-il descendu en enfer? Pour comprendre, nous devons d'abord comprendre ce que la Bible dit de l'enfer. L'enfer peut sembler complexe, mais les Écritures nous donnent des idées claires à ce sujet. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et que Dieu bénisse votre vie abondamment. L'enfer est souvent décrit comme un lieu de ténèbres, de séparation d'avec Dieu et de jugement éternel. Ce n'est pas un endroit où l'on voudrait aller. Mais la Bible utilise différents mots pour désigner ce lieu, et chacun d'eux comporte des nuances qu'il nous faut comprendre. Nous allons maintenant examiner quelques termes bibliques pour mieux comprendre ce sujet. Tout d'abord, le séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu Sheol désigne le lieu où vont les morts. Ce terme englobe les justes et les injustes, qui sont en attente. Il s'agit d'un lieu obscur, qui n'est pas la destination finale, mais un lieu intermédiaire. Hadès, l'équivalent grec de Sheol, est utilisé dans le Nouveau Testament. L'Hadès est comme un lieu temporaire où les âmes attendent le jugement final. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19-31, Jésus mentionne le séjour des morts comme un lieu de tourment pour les méchants. Il y a aussi la Géhenne, qui est la destination finale des méchants. La Géhenne est une vallée située à l'extérieur de Jérusalem où l'on brûlait constamment des déchets. C'est une image forte du feu éternel qui symbolise le châtiment ultime. Jésus a utilisé cette comparaison pour parler du jugement éternel. Marc, septembre 1943. L'étang de feu est la destination finale de Satan et de ses partisans, selon le livre de l'Apocalypse. C'est un lieu de punition pour les ennemis de Dieu, selon l'Apocalypse. Ces termes nous donnent une image plus complète de l'enfer en tant que lieu temporaire pour les morts, le Sheol et le Hadès, et en tant que destination éternelle du châtiment, la Géhenne et l'étang de feu. Bien que la Bible l'explique clairement, il existe de nombreuses idées fausses sur l'enfer qui méritent d'être clarifiées. Beaucoup pensent que l'enfer est le royaume du diable, où il règne sur les démons et les âmes damnées. L'enfer est un lieu de punition pour Satan et ses partisans. Satan sera prisonnier en enfer. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de tourment pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Il est également erroné de penser que l'enfer est un lieu de festin. Certains plaisantent en disant qu'ils pourront s'y amuser avec leurs amis. Ce n'est pas vrai. Penser que l'enfer est amusant est une erreur. La Bible dit que c'est un lieu de pleurs, de douleur, d'obscurité et de séparation d'avec Dieu, Matthieu août 2012. C'est un lieu de souffrance, pas de fête. Il existe une troisième idée fausse, celle du purgatoire, un lieu où les âmes sont purifiées avant d'aller au paradis. Cette idée ne vient pas de la Bible. Selon Hébreux septembre 2027, après la mort vient le jugement et notre destinée éternelle dépend de notre foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'espoir dans un processus intermédiaire de purification. Le salut est un don gratuit que Jésus a déjà payé de son sang, et il est accessible à tous. Donnez votre vie à Christ aujourd'hui. Il a payé pour que vous entriez dans son royaume. N'attendez pas, car le salut est un don que vous ne pouvez recevoir que de votre vivant. L'idée que l'enfer est immédiat pour tous ceux qui meurent est erronée. Certaines personnes croient que chaque âme qui meurt va directement en enfer. Mais la Bible nous enseigne qu'il y aura un jour de jugement final où nous serons tous jugés. Selon Apocalypse 20 novembre 15, les morts attendent, certains au ciel et d'autres en enfer, comme le montre la parabole de l'homme riche et de Lazare. Certaines personnes croient que ceux qui se conduisent mal vont en enfer, mais ce n'est pas le cas. Certaines églises chrétiennes affirment que les méchants vont au paradis, alors que la Bible dit qu'ils iront en enfer. Comprendre ces différences et dissiper les idées fausses nous aide à mieux apprécier l'importance de ce que Jésus a fait en allant en enfer. Il est descendu pour proclamer la victoire, prêcher et délivrer. Il a montré qu'il dominait la mort et l'enfer. Pour comprendre ce que Jésus a fait en enfer, rappelons-nous ce qui s'est passé lors de sa mort. Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié. Il a été trahi par un disciple, arrêté et jugé injustement. Bien qu'innocent, il a été condamné à mourir. Jésus a beaucoup souffert, notamment des moqueries, de la douleur physique et de la crucifixion, une forme d'exécution très cruelle. Il a été descendu de la croix et déposé dans un tombeau. Ce fut une période très triste et confuse pour ses disciples, qui ne comprenaient pas que sa mort faisait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Après sa mort, Jésus est allé en enfer. Il a prêché aux prisonniers. Selon 1 Pierre 3h18, 20, ces esprits étaient les désobéissants de l'époque de Noé. L'apôtre Pierre le décrit ainsi parce que le Christ a aussi souffert pour les méchants afin de nous amener à Dieu. Il est mort dans son corps, mais il a vécu dans son esprit. Dans cet état, il a proclamé sa victoire aux esprits emprisonnés qui ont désobéi à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Cette proclamation n'offrait pas une seconde chance de salut, mais annonçait la victoire sur le péché et la mort.
Jésus a dit qu'il avait accompli le plan de Dieu pour sauver l'humanité et que son pouvoir était si grand qu'il atteignait tout le monde, même ceux qui étaient morts avant sa crucifixion. La victoire sur la mort et le péché est une autre raison clé de sa descente. En entrant dans le royaume des morts, Jésus a été confronté à la pire conséquence du péché, la mort. Dans Apocalypse 1h18, Jésus dit qu'il est le vivant qui était mort, mais qu'il est maintenant vivant pour toujours et qu'il a le pouvoir sur la mort et sur l'enfer. Cela symbolise son autorité et sa victoire sur la mort. La résurrection de Jésus est la preuve qu'il peut vaincre la mort. Il a gagné et a été sauvé. Et il a fait en sorte que les autres qui croient en lui soient également sauvés. La mort n'est pas la fin, mais le début de la vie éternelle avec Dieu. Jésus a également ouvert les portes du ciel. Avant sa mort et sa résurrection, le péché bloquait les portes du ciel pour l'humanité. En mourant et en ressuscitant, Jésus a permis aux croyants d'entrer au paradis. Selon Éphésiens 4, 8-10, Jésus a délivré les âmes justes qui attendaient dans le séjour des morts. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que cela signifie qu'il soit monté, mais qu'il soit aussi descendu dans les profondeurs de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux pour les remplir tous. La résurrection de Jésus garantit le salut à tous ceux qui se confient en lui. Sa mort et sa résurrection signifient que la mort n'a plus le dernier mot. Croire en Dieu vous donne la vie éternelle. Cela signifie que l'œuvre du Christ est achevée et que les croyants auront la vie éternelle avec Dieu. Le voyage de Jésus en enfer n'a pas été une défaite. C'était la démonstration d'un triomphe absolu. Lorsque Jésus est descendu en enfer, il a dit qu'il avait vaincu le péché, la mort et Satan. L'enfer ne pouvait pas le retenir et sa présence y démontrait sa puissance. Jésus prêche aux esprits, vainc la mort et le péché et ouvre les portes du ciel. Cela montre qu'il a gagné et donne de l'espoir aux croyants. Jésus a vaincu la mort en allant en enfer et en ressuscitant. Ainsi, la mort n'est plus la fin, mais le début d'une vie éternelle avec Dieu. Jésus a vaincu l'enfer. Nous pouvons donc avoir de l'espoir et de la confiance dans notre salut. Sa victoire sur la mort signifie que nous n'avons plus à craindre la mort ou les conséquences du péché. En sauvant tous les hommes, Jésus leur a donné la vie éternelle. Cet acte nous assure que nos péchés sont pardonnés et que nous avons la promesse d'une vie éternelle avec Dieu. Si Jésus gagne, cela signifie que sa puissance et son amour sont plus grands, même lorsque tout semble perdu. Il nous offre un avenir meilleur. Savoir que Jésus a vaincu le péché et la mort change notre façon de vivre. Nous pouvons affronter la vie avec confiance et courage, sachant que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ce triomphe nous donne envie de partager la bonne nouvelle et de vivre en montrant l'amour et la grâce de Jésus. Faites confiance à ses promesses et marchez libres et heureux. Nous devons vivre avec l'espérance en Christ pour inspirer les autres. En attendant, gardons notre foi en Jésus. Nous pouvons croire que Jésus a surmonté le plus grand obstacle, la mort. Vivons avec audace et partageons son amour et son espérance avec les autres. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus. Merci pour sa victoire sur le péché et la mort et pour l'espoir et la rédemption dont nous bénéficions grâce à lui. Aide-nous à vivre avec foi et courage et à montrer ton amour au monde. Donne-nous la force de partager ta parole et de nous rappeler que nous avons la vie éternelle en toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de soutenir ce projet de diffusion de l'évangile de Jésus, de partager ce message avec toutes les personnes que vous aimez et qui veulent faire l'expérience du salut. Que Dieu vous bénisse.